Une semaine d'histoire de l'art céramique, donc de céramologie, sur 4 jours très denses, où on va étudier plusieurs civilisations, dont des ancrages spécifiques sur le sigilé, sur les gallo-romains, sur la terre égyptienne, la Grèce antique. Et puis on va étudier principalement donc, tout ce qui est aussi la méthodologie. Donc étudier l'histoire, c'est aussi savoir comment l'être humain a évolué et comment il a construit, donc de la cueillette de la terre jusqu'au façonnage, au modelage et aux cuissons. Donc voir tous les types de cuissons. Les apprenants vont pouvoir aussi comprendre les termes spécifiques qui évoluent selon les époques. On va également travailler donc, sur tout ce qui est méthodologie du travail de la terre jusqu'aux cuissons, mais aussi des décorations. Et dans les décorations, on inclut cette semaine les décoctions végétales en plus pour pouvoir travailler sur les plantes et quelles couleurs elles vont pouvoir fournir. Pour les préparatifs, ça va être des feuilles de papier millimétrées, des compas, des mesureurs aussi d'épaisseur, et puis des diamétrons qu'on va utiliser avec le but de faire du dessin archéologique pour bien étudier l'épaisseur d'une forme et la technique de la forme qui a été composée. Donc c'est vraiment une étude de dessin pour que les apprenants puissent répondre à une demande, par exemple une commande, où ils doivent savoir proposer un dessin avec le bon diamètre, la bonne épaisseur du produit fini. Ça fait partie aussi de leurs compétences visées pour cet examen de plasticien céramiste. Et dans les matériaux, on a préparé beaucoup de plantes. Ils vont également aller en forêt. On a la chance d'être dans la forêt de Haye où il y a vraiment tous les végétaux. Ils vont pouvoir aller étudier aussi quelle plante donne quelle couleur en direct dans la nature. Et puis on a préparé des draps, des maillets pour pouvoir frapper les plantes pour donner leur tanin, leur couleur. Des casques anti-bruit du coup de ce fait, puisqu'on va les frapper et, au maillet, ça peut faire un bruit assez sonore quand même assez important. On a préparé aussi beaucoup de livres sur l'histoire des civilisations et des tessons d'archéologie et des céramiques, par exemple des mots médiévaux pour présenter aussi les différentes époques de céramique, de faïences différentes aussi. Pour cette semaine, on a un intervenant formateur, Grégory Marchand, qui intervient donc tous les ans sur ce cours de céramologie et de décoction végétale. Grégory Marchand est professeur en histoire. Il fait partie également d'une compagnie médiévale où on a participé tous les deux à beaucoup d'ateliers. Il faisait déjà de la teinture végétale et puis beaucoup de tissage, de filage et moi de la poterie. Donc on s'est rencontrés lors de ces animations médiévales et on continue à travailler du coup ensemble au SPIFAC. Et puis du coup cette semaine, ça va être vraiment assez dense parce qu'ils ont beaucoup de cours théoriques avec des films, des présentations sur l'histoire de l'art, mais également des jeux de recherche sur les tessons pour comprendre aussi les techniques et comprendre l'époque. Essayer de trouver, en fait retrouver quel est le tesson de quelle époque et comment ça a été fabriqué. Et mardi, ils vont faire beaucoup de décoctions végétales et une recherche de plantes dans la forêt. Mercredi, ils continuent donc les cours d'histoire de l'art avec beaucoup de technicité sur les cuissons et la fabrication des fours. Et puis jeudi, ils vont faire une visite dans un musée avec Greg qui va leur faire le guide spécifique sur toutes les époques qu'ils auront vues en cours. Cette visite de musée fera une continuité aussi pour les apprenants qui vont tous les vendredis matins en cours d'histoire de l'art avec Jean-Baptiste et puis en histoire de l'art contemporaine avec Laetitia. Ils font des visites de musée tous les vendredis après-midi. Puis Géraldine intervient également pour le suivi de ce stage cette semaine. Géraldine Jeannot. Donc je suis Grégory Marchand. J'interviens dans le cadre du SPIFAC pour une semaine de stage sur l'histoire de la céramique, mais d'un point de vue archéologique, ce qu'on va appeler la céramologie. Il s'agit durant ce stage de transmettre aux apprenants une découverte des civilisations anciennes et
pourquoi pas de leur donner envie d'explorer l'art de la céramique chez les Grecs anciens, les vases à figures noires, les vases à figures rouges, ou bien de découvrir la céramique sigillée chez les Gaulois une fois la Gaule romanisée, ou de découvrir un peu l'apparition de nouvelles techniques dans les mondes musulmans au Moyen-Âge, ou l'apparition de la faïence en Europe, la diffusion des nouvelles techniques céramiques. Et ce stage est doublé aussi de 2 autres modules d'apprentissage. Un module de dessin archéologique. Donc, il s'agit d'apprendre les normes de dessin pour reproduire correctement une céramique dans un dessin technique qui permet de présenter dans le même dessin le profil technique de la pièce, une coupe, et le profil décoratif de la pièce, l'aspect extérieur. Puis ensuite, on va essayer de respecter tout un ensemble de normes pour aboutir à un dessin fini sur calque, qu'on va repasser en encre de Chine et qui est le dessin qui est prêt ensuite à être scanné pour être mis dans une publication, par exemple, avec du DA ou le dessin assisté par ordinateur. Donc nous, on procède à l'apprentissage de comment on prend les mesures sur une pièce, sur un bol, sur une tasse, comment la représenter correctement pour que dans un dessin, on ait toutes les informations pour après pouvoir, par exemple, la reproduire et la refaire à l'identique. Et un module de découverte des décoctions végétales. Dans le module de découverte des décoctions végétales, qu'on peut parfois utiliser dans certaines cultures céramiques en jetant des jus de décoction végétale sur les pièces à la sortie des fours. Donc ce matin, on est parti en découverte, ramasser des plantes dans la forêt, pour ensuite faire des impressions végétales. Il s'agit par compression avec l'aide d'un maillet de transmettre sur le tissu des molécules végétales que sont les tanins, et ensuite, en trempant le tissu qui a reçu l'empreinte dans un bain de fer, de faire réagir le tanin avec le fer et d'obtenir une empreinte, une photographie noire sur le fond du tissu qui reste blanc. Ça nous permet de comprendre du coup ce qui peut se jouer dans la chimie de ces molécules végétales, les réactions qui peuvent opérer, ici par exemple entre un colorant, la famille des tanins, et un réactif, ici le fer. Donc le but est de découvrir petit à petit des décoctions végétales et de faire un échantillonnage, un nuancier à la sortie du stage. Et donc pour ça, on va utiliser différents produits fournis par la nature, de la famille des mordants qui sont plutôt ici, le mordant principal étant un sel d'aluminium, l'alun, qui va nous permettre d'ouvrir les fibres pour recevoir les teintes, les teintures. Et puis ici, une petite gamme de sources de teintures disponibles dans la nature. Donc on a ici tout un ensemble de sources naturelles de teintures qu'on va essayer au fur et à mesure du stage d'exploiter pour faire des tests et avoir une sorte de nuancier de possibilités. Si on devait résumer du coup cette semaine, c'est découvrir l'importance de l'histoire, de l'archéologie dans les pratiques céramiques aujourd'hui, à quel point du coup on peut aller chercher des sources d'inspiration dans les civilisations anciennes et à quel point aussi dans des techniques anciennes comme celle de la teinture naturelle, on peut pourquoi pas trouver des liens avec les arts de la terre. Donc la semaine se déroule là avec des apprenantes, on conjugue un petit peu des phases un peu théoriques d'apprentissage avec diaporama, avec des ateliers pratiques. Et c'est ça qui est très agréable au SPIFAC, c'est que du coup on transmet à des personnes qui sont là pour recevoir, qui sont venues chercher ces savoirs, cette transmission, et donc on a une vraie relation d'écoute et surtout d'échange avec des gens qui ont déjà une pratique artistique, une certaine sensibilité et qui se permettent de réagir un petit peu à ce qu'on leur propose. Et ça crée vraiment beaucoup d'interactions qui sont enrichissantes, je pense, pour les apprenants et les apprenantes, mais aussi pour les formateurs. Donc cette semaine, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir approfondi finalement l'histoire de la céramique, l'histoire de ses pratiques, l'histoire des techniques également, avec un autre prisme. C'est vrai que nous avons des
cours d'histoire de l'art qui nous permettent de bien nous repérer, mais qui sont vus sous je dirais sous un angle artistique. Là, cette semaine, nous voyons les choses sous un autre prisme, sous le prisme ethno-archéologique, donc qui est une autre vision des choses. D'autre part, nous avons fait un exercice pratique qui consiste en fait à reproduire un dessin archéologique à partir en fait d'une pièce en céramique. Donc c'est un travail de précision. J'aime beaucoup la précision, donc ça me va très bien. C'est un travail qui permet aussi de découvrir de nouveaux outils. Nous avons appris à utiliser par exemple un conformateur, un adipomètre, des outils dont j'avais jamais entendu parler. Cet exercice nous permet également d'avoir un œil plus aiguisé sur les détails et également sur l'interprétation des formes. C'est un exercice qui m'a beaucoup appris à observer et à reproduire une forme, du moins sur le papier dans un premier temps. Donc je pense que je m'en servirai énormément pour mes croquis de création. J'ai pu bénéficier des capsules de e-learning qui sont proposées en fait par le SPIFAC. Donc encore une semaine très intense et riche qui m'a apporté énormément de connaissances avec un point de vue un peu différent par rapport à d'habitude, mais qui vient justement un peu enrichir mon répertoire.